Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la quatrième partie de la fabrication de la forge japonaise. Allez, c'est parti. Donc la dernière fois vous avez vu que j'ai essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné pour faire le four, c'est-à-dire que l'argile a séché trop, enfin il y avait peut-être trop d'eau dans le mélange, ça a séché peut-être aussi un peu trop vite avec la chaleur qu'il a fait, et du coup ça s'est rétracté quand l'eau s'est évaporée, et ce qui a provoqué des grosses fissures. Donc forcément les fissures c'est pas ce qu'on veut, sinon ça tient pas en fait, tout simplement. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une botte de paille qui est juste ici. Voilà, une belle grosse botte de paille. Voilà. Et donc avec ça, normalement, ça devrait le faire. Donc on va essayer ça. Et si ça marche pas, et ben on va encore tester d'autres choses. Donc l'autre fois on m'avait dit ouais, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Non, c'est pas le but de cette vidéo. Parce que je crois que je me suis mal exprimé. Vous n'avez pas tous bien compris ce que je voulais faire en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis un peu comme, pas un archéologue, mais un chercheur. C'est-à-dire que je suis très curieux et je préfère expérimenter les idées qui me viennent plutôt que de faire une recette qui est déjà établie. C'est-à-dire si quelqu'un me dit, bah fais ça, ça marche, fais-le, tu vas voir, c'est super, ça marche. Ben, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est découvrir déjà les produits qui sont autour de chez moi. C'est-à-dire que la paille, elle vient d'à côté, l'argile, elle vient d'un champ à côté. Et que voilà, c'est vraiment du local. Et je préfère que ça ne marche pas, expérimenter, que faire quelque chose qui est déjà établi et qui vient de je sais pas où et je sais même pas comment c'est fabriqué. Parce que c'est pas intéressant quoi. En tout cas, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger donc le mélange argile, alumine, graphite et du coup avec de la paille. Et je vais essayer ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, j'essaierai peut-être avec de la brique réfractaire pilée, un peu grossier, pour mettre dedans. Je verrai ça suivant comment ça rend. Voilà. Donc normalement là vous aurez un peu mieux compris le concept que moi je cherche. Voilà, c'est-à-dire comme un chercheur, donc je fais des tests, comme un scientifique en fait. Je teste, je regarde, j'analyse, j'essaie de comprendre ce qui marche pas. On sait jamais, ça se trouve comme ça je vais découvrir une vieille technique qui a été oubliée ou que personne ne fait et qui marche aussi. Voilà, c'est ça l'intérêt d'essayer des choses qui ne sont pas conventionnelles, on va dire. Et je fais ça aussi pour les couteaux, pour les trempes à l'argile et tout ça. Et on sait jamais, ça se trouve en faisant ça, on va retrouver une technique ancienne qui est perdue ou une nouvelle technique que personne n'aurait eu l'idée d'essayer et qui fonctionne. Voilà. Donc je trouve que c'est toujours plus intéressant d'essayer des nouvelles choses que de faire quelque chose qui est déjà établi depuis 100 ans, depuis 1000 ans et qui on sait qui est sûr qui marche. Voilà. Donc là je vais réouvrir ça, je vais regarder s'il faut rajouter de l'eau parce que ça va peut-être sécher un peu. Voilà. Même pas. Ça va pas bouger. Ça va un tout petit peu absorber l'eau, mais ça reste comme ça. Voilà. Donc là on est pas mal. Je remue juste un petit coup pour être sûr du mélange. C'est vraiment pratique ces seaux là, moi je l'avais chopé à Brico Dépôt. Ils sont un peu chiants à ouvrir mais c'est hyper hermétique et du coup l'eau s'échappe pas et ça reste bien avec la texture qu'on avait mis quoi, ça sèche pas en surface. Après si vraiment il n'y a pas beaucoup de mélange, ce que je peux vous recommander c'est faire comme je faisais mon pâtisserie quand j'étais pâtissier dans les restaurants, c'est-à-dire que quand on faisait de la crème pâtissière, ce qu'on faisait c'est qu'on mettait un film et on filmait au contact, c'est-à-dire qu'en fait le film on met vraiment dessus et pas sur le pot, on mettait ça au contact du mélange en fait dessus carrément et on recouvrait tout et comme ça l'eau s'évapore quasiment pas du tout en fait et ça protège bien. Comme ça on n'a pas de croûte sèche. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la paille. Donc là il y aura largement de quoi faire, même un peu trop.
je vais essayer ça. Donc le test, ça va être pareil sur la brique. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous verrez. Ouais, normalement, vous voyez la vidéo. Donc, on va faire ça. Voilà, donc là, ça me semble assez armé. Hein. Là, il y a vraiment pas mal de paille. Parce que je pense qu'il ne faut pas en mettre 3 kg non plus. Hein. 3 tonnes, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il y a une partie qui va brûler quand on va allumer le feu, de toute façon. Mais voilà, là, ça me permet de faire une espèce de brique qui tient. Voilà, donc moi, ça me paraît pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre sur cette brique là. Donc là, je vais mettre un peu de mortier déjà dedans pour que ça soit déjà un peu humide de base. Voilà. Et je vais mettre ça dessus. Et ça, je vais le faire sécher 2-3 jours, même peut-être une semaine. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais il y aura à peu près entre 4 jours et une semaine de séchage. Ça va dépendre du temps qu'il fait dehors. Parce que là on a un temps un peu plus humide en ce moment, donc ça va peut-être mettre plus longtemps à sécher. Voilà. Donc j'ai mis une bonne épaisseur. Voilà, j'ai mis quand même une belle épaisseur. Donc je sais pas, ça fait bien, je dirais 3-4 cm. Ouais, on va dire 3 cm d'épais. Voilà. Donc avec la paille qui est bien à l'intérieur. Je pense pas en remettre en surface parce que de toute façon elle va cramer. Mais je vais déjà faire ça propre sur un côté. Et si ça tient, je vais me servir de cette brique directement prêt pour faire le four, quoi. Donc je lisse un petit peu. Voilà, que ça soit un peu plus joli. Peut-être que le fait que ça soit lisse, ça aide aussi. On va voir si ça craque ou si ça craque beaucoup moins. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Je vais attendre que ça sèche dehors là. Voilà. Et je vous tiendrai au courant. Donc nous voilà plusieurs jours après. Donc j'ai attendu que ça sèche. Là c'est vraiment assez dur. Ça s'est fissuré un petit peu mais pas plus que ça. Donc ça me paraît assez solide. Ça se détache pas du tout si on essaye d'y enlever. Donc c'est beaucoup plus solide que l'autre fois, rien à voir. Là je vais tester avec un petit chalumeau à gaz. Je vais y passer un coup de flamme, plus ou moins insister dessus et voir si ça éclate ou si ça résiste. Voilà, petit test. Allez, c'est parti. Ça résiste plutôt bien. J'y vais vraiment progressivement. Mais après ce petit test, on voit que c'est plutôt cool. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas ouvert du tout les fissures, ça les a pas étendues ni accentuées. Là c'est encore super chaud. Voilà, je vais laisser refroidir doucement. Je vais regarder si en refroidissant ça se craque pas ni rien, mais à mon avis ça va pas bouger. Donc voilà, le mélange est plutôt efficace. On voit bien que quand on rajoute de la paille, ça change tout. Et puis j'ai mis un petit peu plus épais aussi en mélange. Là, il doit y avoir 2-3 cm d'épaisseur. Ça va jusqu'à 3-4 cm d'épaisseur à certains endroits. Voilà, donc je pense que ce mélange est plutôt pas mal. Donc je vais attendre que ça refroidisse. Je vais retenter de mon côté, je vais pas tout filmer. Repasser à la flamme. Je vais y mettre aussi devant la forge à gaz, devant la forge à gaz, pour voir si avec une température plus élevée et concentrée en un point, si ça casse ou pas. Et après, je vous montrerai comment je fais pour façonner mon four, enfin mon foyer de forge avec ça. Et après, on va le tester pour voir si ça résiste vraiment bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comme ça, en fait, devant. Donc j'ai fait chauffer à température de forge parce que j'ai forgé un petit truc vite fait. Et j'ai regardé, du coup, ça a changé la couleur
de l'argile. Donc on voit que ça a chauffé plus vers le bas, là où c'est rose un peu. Alors je sais pas si on verra bien, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, il n'y a pas une super belle lumière, il fait des orages et tout. Voilà, donc ça a bien durci, ça a l'air assez costaud. Ouais, je sais pas si vous entendez, alors j'essaie de faire la mise au point. C'est assez... Là ça sonne plus mou. Et là ça sonne plus dur, parce que forcément ça a dû cuire. Donc avec tout ce que j'ai mis dedans, bah, ça s'est vraiment durci comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes briques. Et je vais refaire comme j'avais fait dans la première vidéo. De refabriquer tout ça, donc je vais peut-être pas tout filmer parce que ça va être un peu compliqué et un peu long. Parce que la vidéo, faudra pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Mais voilà, donc je vais me démerder à remettre les briques comme je vous avais montré au départ. Et avec ce mélange là avec de la paille et tout. Et puis dans la prochaine vidéo on fera un test. Et je forgerai avec ce mélange là et on verra si ça résiste. Parce que ça se trouve ça va résister aux 2 premières chauffes et la troisième va faire tout effriter quoi. Donc voilà, on continue les tests, on est là. Je trouve que c'est intéressant de faire ce genre de test. Parce que là on repart vraiment de zéro. Voilà, comme si on savait pas comment il fallait faire. Et comme ça on voit à chaque étape ce que ça change en fait. Voilà. Donc je refais ça et dans la prochaine vidéo je vous montre tout. Allez, salut, à plus. Si t'as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup pour la chaîne YouTube. Tu peux également t'abonner si c'est pas encore déjà fait, comme ça tu recevras les prochaines vidéos. YouTube, ça t'avertira en fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!